Softing, IT. Bonjour et bienvenue sur Softing. Je suis Sophie, du département du support technique, France. Aujourd'hui, je vous présente la configuration du menu expert avec l'OTDR Fiber Expert 5000. Nous couvrirons les options du paramétrage d'acquisition avec acquisition, alarme, affichage, avancé, définition de la liaison, information projet et fichier. Pour conclure, nous effectuerons un test de lien de fibre optique pour une certification de niveau 2. Je vous propose de mieux comprendre la configuration expert en passant en revue l'ensemble des options du menu qui permettent de préparer un certificat de niveau 2 pour un test de lien de fibre optique. Voici les 7 critères du Fiber Expert. Il existe 5 choix qui sont utilisés pour la mesure de votre OTDR et 2 choix pour la sauvegarde des résultats. Chaque choix se décline par un nombre d'options particulières, je vous les explique maintenant. Acquisition. Laser. L'acquisition sera faite sur là où les longueurs d'onde choisies. Pour les modules multilongueurs d'onde, les valeurs possibles dépendent des modules. Dans le cas d'un module multilongueur d'onde, sélectionnez « Tous » pour faire une mesure sur toutes les longueurs d'onde disponibles. Type d'acquisition. Sélectionnez le type d'acquisition à réaliser. Manuel. Les paramètres d'acquisition impulsion, portée, résolution peuvent être configurés par l'utilisateur. Auto. Les paramètres d'acquisition impulsion, portée, résolution sont définis par défaut et ne peuvent être modifiés. Le temps de mesure sera réglé sur auto, mais peut être modifié. Portée. La gamme possible dépend de la durée d'impulsion sélectionnée. Cette gamme est donnée pour chaque durée d'impulsion. Ce paramètre est configurable uniquement en mode acquisition, manuel. Le paramètre auto permet de détecter automatiquement la portée. La portée est choisie comme fonction de la fin de fibre. Impulsion. Le paramètre peut être sélectionné uniquement en mode acquisition, manuel. Note. Selon la valeur sélectionnée pour le paramètre impulsion, la valeur du paramètre portée est automatiquement modifiée, et vice-versa. Résolution. Le paramètre est configurable uniquement si le paramètre acquisition est défini sur manuel. En auto, la résolution est choisie automatiquement selon les 2 paramètres précédents. Haute résolution, la plus haute résolution est appliquée. Haute dynamique, la plus haute dynamique est appliquée. Temps mesure. Temps réel, l'appareil fait une acquisition jusqu'à 10 fois par seconde. Note. Quel que soit le mode sélectionné, une acquisition en temps réel peut être lancée en maintenant le bouton « Start-Stop » appuyé pendant environ 2 secondes. Note. Si le paramètre acquisition est défini sur auto, le paramètre temps mesure est défini sur auto, mais peut être modifié. Manuel. Entrez le temps d'acquisition voulu entre 5 secondes et 5 minutes max. Prédéfini. Sélectionnez un des temps d'acquisition proposés, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Smart Acquisition. Non disponible en multimode, ce paramètre permet de lancer une courte acquisition avant l'acquisition standard. La première acquisition est réalisée avec la plus petite impulsion afin de détecter avec plus de précision les événements en début de fibre. Auto.
Une première acquisition courte est effectuée, avec la plus petite impulsion sur la portée, avant l'acquisition standard. Non. L'acquisition standard est lancée directement. Tester connecteur OTDR. Ce paramètre permet de choisir si un test du connecteur OTDR doit être réalisé ou non lorsque l'acquisition est lancée. Non. Le connecteur OTDR est testé, avec un indicateur bon ou mauvais. Oui et continuer. Le connecteur OTDR est testé, et même si un problème est détecté, par exemple, connecteur sale, mal connecté, l'acquisition se poursuit mais un message d'avertissement s'affiche. Oui et arrêter. Le connecteur OTDR est testé, et si un problème est détecté, par exemple, connecteur sale, mal connecté, un message d'avertissement s'affiche et l'acquisition s'arrête. Paramètre fibre amorce. Pour fibre amorce de début et pour fibre amorce de fin. Non. Tous les résultats sont affichés et référencés à partir de la platine du module. Événement 1, 2, 3. Les résultats liés à la fibre amorce sont éliminés du tableau. L'affaiblissement et les distances sont alors mesurés à partir du marqueur. Événement 1, 2 ou 3, choisi. Distance entrer manuellement la valeur avec le pavé numérique en appuyant sur la touche « Éditer valeur », min égale 0, max égale 50 km ou affecter la valeur du curseur actif en appuyant sur la touche valeur curseur actif. Le seuil des alarmes peut être défini soit de manière automatique, soit selon les standards TIA ou ISO. Les valeurs de référence restent figées conformément aux attentes normatives. Un résultat succès ou échec sera exprimé en fonction des résultats mesurés sur le lien testé. Les seuils d'alarme peuvent être modifiés par un cahier des charges spécifique. Cela permet une analyse plus stricte, gage d'une meilleure qualité du lien. Taux de perte maximum des épissures. Taux de perte maximum des connecteurs. Taux maximum de réflexion. Pente, ce qui signifie perte d'insertion totale de la fibre au kilomètre. Longueur minimum et maximum de la fibre. Bilan minimum et maximum. Si les résultats sont au-dessus de ces seuils, ils seront surlignés en rouge dans le tableau de résultats et l'icône échec sera affichée en haut, à droite de l'écran. Si tous les résultats sont dans les seuils, aucun résultat en rouge, les résultats sont affichés en vert dans le tableau et l'icône devient succès. Affichage. Perte section. dB, kilomètre. Affiche la section pente dans le tableau de résultats. Lorsque la fibre est trop courte pour mesurer la pente avec précision, aucune valeur n'est affichée, le champ est vide. dB. Affiche la section affaiblissement dans le tableau de résultats. Avec une fibre courte où l'affaiblissement ne peut être mesuré avec précision, la valeur en dB est approximativement calculée. Aucun. Maximum. La perte de section et les valeurs de perte ne sont pas affichées dans le tableau de résultats. Longueur section. Définir si la distance entre le marqueur de l'événement et le marqueur précédent doit être indiquée dans le tableau de résultats. Sélectionner oui ou non. Indice de réfraction. L'utilisateur doit définir pour chaque longueur d'onde un indice de réfraction. Coefficient de rétrodiffusion.
Utilisateur. Sélectionnez pour chaque longueur d'onde le coefficient de rétrodiffusion de -99 dB à -50 dB par incrément de 0,1 dB. La modification du coefficient de rétrodiffusion change les mesures de réflectance et d'ORL. L'Optical Return Loss (ORL) représente la puissance totale retournant à la source à partir de la liaison complète. Auto. Coefficient de rétrodiffusion choisi automatiquement pour chaque longueur d'onde. Unité de distance. Unité des distances affichées, kilomètres ou mètres. Événement courbe. Aucun. Maximum. Courbe seule. Tous. Courbe avec résultat et marqueur. Icône. Courbe avec les marqueurs seulement. Pour le mode tous et le mode icône, la courbe de réflectométrie est affichée avec en plus une ligne verticale en pointillé positionnée sur la fin de fibre amorce et une ligne verticale en pointillé sur la fin de fibre. Avancé. Mesure connecteur externe. Ce paramètre permet de choisir si une mesure du connecteur en entrée doit être réalisée ou non au lancement de l'acquisition. Non. Dans la page de résultats, la première ligne du tableau de résultats correspond au premier événement détecté. Oui. Dans la page de résultats, la première ligne du tableau de résultats correspond à la mesure du connecteur en entrée, à 0 m, valeur estimée. Détection. Épissure. Sélectionnez si un niveau de détection des épissures doit être défini. Cliquez sur Éditer la valeur et sélectionnez. Choisir le seuil au-delà duquel les épissures seront détectées. Auto, toutes les épissures seront détectées automatiquement. Aucune épissure ne sera détectée. Réflexion. Choisir le seuil au-delà duquel la réflexion sera détectée. Toutes les réflexions seront détectées. Aucune réflexion ne sera détectée. Fantôme. Choisir d'afficher les informations relatives aux fantômes. Oui ou non ou aucune analyse. Si les fantômes sont affichés, l'icône de réflexion dans le tableau de résultats apparaît en pointillé, la valeur de réflexion est affichée entre parenthèses sur la courbe, par exemple R-50 dB. Fin de fibre. Une fois le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche Éditer la valeur pour afficher le pavé numérique et sélectionner la valeur souhaitée. Auto est conseillé, c'est l'option pour laquelle l'appareil détecte automatiquement la fin de fibre. Courbure. En monomode seulement. Auto, les courbures sont détectées automatiquement. Défini par l'utilisateur, il faut saisir la valeur en dB au-dessus de laquelle les courbures seront détectées. Mux de Mux. Une fois le paramètre sélectionné, appuyez sur Éditer la valeur pour afficher le pavé numérique et sélectionner la valeur souhaitée. Auto est recommandé, les multiplexeurs-démultiplexeurs sont détectés automatiquement. C'est entre 0.50 et 4.99 dB que le seuil de détection des multiplexeurs-démultiplexeurs est mesuré. Aucun multiplexeur-démultiplexeur disponible. Définition de la liaison. Non-fibre. Sélectionnez le paramètre non-fibre et saisir un nom pour la fibre en utilisant le menu d'édition. Numéro de la fibre. Ce numéro peut être automatiquement incrémenté ou décrémenté à chaque nouvelle sauvegarde de fichier selon la configuration définie dans l'écran fichier. Changer numéro de la fibre. Incrémenté, le numéro de fibre est automatiquement incrémenté à chaque nouvelle sauvegarde de fichier. Décrémenté, le numéro de fibre est automatiquement décrémenté à chaque nouvelle sauvegarde de fichier. Personnalisé, utilisez la touche Éditer la valeur pour saisir la valeur d'incrémentation ou de décrémentation pour le numéro de fibre. Note, pour décrémenter le numéro, saisir le signe « avant le numéro. Nom du câble. Ce paramètre permet de définir un nom pour le câble via le menu d'édition. Sens.
Le sens indique si l'acquisition a été faite de l'origine à l'extrémité OE ou de l'extrémité à l'origine EO. Changer de sens permet, lorsque l'on gère des extrémités différentes, de voir les paramètres de la fibre pour l'autre extrémité. Origine. Le nom de l'origine de la liaison peut être entré ici. Extrémité. Le nom de l'extrémité de la liaison peut être entré ici. Voici les deux options du menu, utilisées pour la sauvegarde des résultats OTDR. Information projet. Opérateur. Cliquez pour entrer le nom de l'opérateur réalisant la mesure. Référence intervention. Cliquez pour saisir une description de la mesure à effectuer. Commentaire. Contrairement aux autres données de ce menu, le commentaire est propre à une fibre. Cette ligne permet donc de saisir un nouveau commentaire et non de le visualiser. Le commentaire apparaît en haut de l'écran, avec les autres paramètres de la fibre. Les commentaires restent valables pour la prochaine acquisition, il faut les supprimer manuellement pour qu'ils n'apparaissent pas dans cette prochaine acquisition. Ils sont également sauvegardés avec la trace, la courbe. Fichier. Pour configurer les paramètres de stockage de fichiers. Répertoire, faille, save in. Entrez le nom du répertoire. S'il est vide, on reste sur le répertoire courant. Ou, appuyez sur effacer puis validez la coche pour Enter afin de définir le répertoire actuel sélectionné comme répertoire pour la sauvegarde des mesures, il est le Current Directory. Pour changer de dossier. Appuyez sur le bouton de fonction Faille pour le visualiser et le sélectionner. Appuyez sur Setup pour retourner au menu Fichier. Répertoire affiche le répertoire et sous-répertoire dans lequel le fichier sera sauvegardé. Il est affiché en grisé. Nom fichier. Dans le menu d'édition, sélectionnez les paramètres prédéfinis disponibles ou appuyez sur la touche ABC pour saisir manuellement un nom pour le fichier. Puis, appuyez sur Entrée pour valider. Le nom du fichier est affiché en grisé sous le paramètre Nom de fichier. Contenu du fichier. Ce paramètre permet de sélectionner le contenu du fichier à la sauvegarde des traces ou courbes. Une courbe. Si plusieurs courbes sont affichées en surimpression, chaque courbe est sauvegardée dans un fichier distinct le nom, extension.sort. Toute courbe. Si plusieurs courbes sont affichées en surimpression, toutes les courbes sont sauvegardées dans un seul fichier le nom, extension.msort. Une et toute courbe. Inclusion des deux options précédentes. Stockage auto. Si cette option est définie avec oui. À chaque acquisition, là où les courbes résultantes sont automatiquement sauvegardées selon les règles du nommage. Pour confirmer si alarme égale échec. Cette option est pour afficher une boîte de dialogue si une valeur dépasse les seuils d'alarme et pouvoir choisir de sauvegarder ou non la courbe. Si aucune alarme n'est détectée sur la courbe, celle-ci est automatiquement sauvegardée. Format rapport. Sélectionnez le format du rapport à générer. Un fichier texte, un fichier PDF ou un fichier JSON. Sélectionnez non si aucun rapport ne doit être généré en même temps que la sauvegarde de la courbe. Mode rapport. Ce paramètre permet de définir la mise en page du rapport. Standard en affichage multicourbe, une page de rapport est générée pour chaque courbe. Concaténé en affichage multicourbe, une page de rapport est générée pour toutes les courbes. Nommage rapport. Sélectionnez le paramètre et appuyez sur la flèche droite pour modifier le nom du fichier rapport pour la courbe de résultat. Dans le menu d'édition, saisir le nom et appuyer sur Entrée pour valider. Inclure image microscope. Dans le rapport, une image du résultat du microscope peut être affichée en haut du rapport. Sélectionnez Oui pour inclure l'image du résultat du test dans le rapport. Note. Les noms de fichiers de traces .sor et de l'image du microscope .jpeg doivent être les mêmes.
Ces fichiers doivent se trouver dans le même répertoire. Après avoir créé le rapport de test, la certification figurera avec l'image du microscope. Nous avons terminé avec la configuration du menu expert. Je vais maintenant procéder à un test de lien multimode et vous montrer les informations reprises par l'OTDR Fiber Expert 5000 à l'écran du testeur et avec le rapport de test. Nous allons passer en revue les options de configuration que nous venons de détailler. Avec le bouton de fonction Home, je rentre dans le module OTDR Multimode et avec le menu je reprends la configuration du test que j'ai préparé. Il s'agit de deux liens de 30 mètres avec un connecteur au milieu. Nous passons de connecteur SC à LC et LC à SC. Nous avons deux bobines de 150 mètres. Je vous laisse regarder l'écran et observer les choix. Je lance la certification avec le standard. ISO IEC 14763-3, 2019. L'OTDR mesure d'abord la qualité de la connexion, et lance ensuite, avec acquisition en cours, une série d'impulsions de différentes résolutions, pour identifier la nature précise du lien à certifier. J'élargis à nouveau l'écran pour plus de clarté. On remarque déjà en haut de la fenêtre les deux fibres de 30 mètres de mon lien MM88. Certification terminée, avec la coche verte de succès pour le standard choisi, ISO IEC 14763-3, 2019. Voici la fenêtre du tableau, avec les événements, et les calculs de distance, perte et réflexion. Avec la fenêtre Smart Link, nous visualisons la signalétique des événements sous forme d'une topologie de réseau. Le premier lien et le deuxième. En cliquant sur l'événement, nous lisons ses mesures exactes. Avec la fenêtre Courbe, nous voyons la trace la plus représentatrice et les mesures associées. Faire rapport va nous permettre de sauvegarder la certification. Avec Home et Navigateur, j'accède à la location de mon fichier PDF. Je le lis à l'écran. Il s'agit ici d'un aperçu, j'ai sauvegardé sur ce rapport les mesures du connecteur en ajout. Sur le rapport, le numéro de série de l'OTDR, sa date de calibration, bien sûr, la date et l'heure du test, le standard de certification choisi avec les options de configuration, la courbe représentative du lien testé, la signalétique des événements du lien, et l'ensemble des mesures reflétant la qualité du lien certifié.
Nous arrivons au terme de notre présentation. J'espère qu'elle est utile et contribuera à notre partenariat avec vos travaux de certification de réseau avec l'OTDR Fiber Expert 5000. Vous pouvez bien sûr la télécharger. Elle existe en format PDF. Merci. Bonne journée et à très bientôt sur Softing IT.